Bro. J'adore faire ça. This Friday, à NXT TakeOver New York, bro. I will have the biggest match of my life. No doubt about that. And you know something, bro? My opponent is none other than the Velveteen Dream. And I have to say, he's very talented. He's very good in the ring. But I'm better than you, Velveteen. I'm better than you, bro. And this Friday, NXT TakeOver New York, I'm gonna take from you the NXT North American Champion, bro. I'm gonna become NXT North American Champion. I'm gonna be the show stealer of NXT TakeOver New York. So everybody, be ready, cause the reign of Velveteen Dream as NXT North American Champion ends at NXT TakeOver New York, and the reign of the original bro will begin at NXT TakeOver New York. Bro. Bro. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo pronostic de NXT TakeOver New York qui aura lieu le vendredi cette année au lieu du... pas forcément cette année, mais d'habitude les takeovers c'est le samedi. Mais là, je pense que du coup, en fait, avant il y avait le Hall of Fame le vendredi et les NXT TakeOver le samedi et puis le dimanche il y avait du coup WrestleMania. Mais je pense que du coup, et avant les takeovers, le Hall of Fame était la nuit qui précédait WrestleMania. Donc je pense que du coup, le Hall of Fame sera ça, le samedi du coup. Du coup, voilà, c'est assez intéressant de le voir le vendredi. Franchement, j'aurais préféré qu'il le laisse le samedi parce que j'aurais bien aimé le regarder en live. Le vendredi, je vais être claqué. Voilà, je vais être claqué de la semaine et voilà. J'aurais préféré qu'il le laisse le samedi. Au moins le samedi, j'aurais dormi le matin. Voilà, et le soir, j'aurais été chaud. Dans la nuit, j'aurais été chaud. Et je suis dégoûté qu'ils le mettent le vendredi parce que du coup, ben, je pourrais pas. Je vais essayer de me forcer, mais ça m'énerve, je pourrais pas le regarder en live. Voilà. Euh, donc ça me fait chier. Voilà. Et voilà. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, les gens, en fait, j'ai fait la vidéo de WrestleMania des pronostics avant, mais on est mais le jeudi 28 mars, je vous parle, c'est le Mika du passé qui vous parle. Vous l'aurez la vidéo, vu que ça sera vendredi, vous l'aurez mercredi, voilà. Je vais essayer de la mettre avant du coup. Vous l'aurez mercredi.
Donc pour que ça laisse un peu de temps aux gens de le voir avant le show. Donc mercredi, il y aura la vidéo de WrestleMania le jeudi. Donc au moins, il y aura le temps. Donc voilà. D'habitude, je mets les vidéos pronostics, surtout quand il y a un takeover et le show principal. Voilà. Le jeudi, vendredi. Mais là, du coup, je mettrai mercredi, jeudi. Voilà. Euh, En tout cas, voilà. Ou alors je fais mercredi, vendredi, je sais pas. Bref. Mais je pense que je ferai mercredi, jeudi. Donc voilà, c'est le Mika du passé qui vous parle parce que je n'aurai pas trop le temps la semaine prochaine. Enfin, c'est pas forcément que j'aurai pas le temps, mais c'est que il y a une semaine sur deux où j'ai pas la chambre libre pour moi seul. Donc, si vous comprenez. Parce que je suis maintenant dans une famille recomposée, mon père et je l'explique aussi dans la vidéo de WrestleMania, mais voilà. Euh, Vu que vous voyez celle avant et que celle de WrestleMania n'est pas sortie, si vous regardez le jour même, le mercredi, donc voilà, c'est une semaine où je peux pas. Parce qu'il y a les enfants de ma belle-mère, du coup la femme, copine de mon père, voilà. Femme, ils sont pas mariés, mais bref. Et du coup, voilà, il y a son fils et il partage la chambre avec moi. Donc, je peux pas faire les vidéos avec lui. Donc, moi, j'aime bien être seul. Donc, voilà. Donc, voilà, bref. Même si là, je suis pas tout seul actuellement, par exemple. Et bon, je suis tranquille à l'étage, on va dire. Voilà. Donc, il y a une semaine sur deux. Donc, et ça tombe bien que, du coup, je le fais cette semaine parce qu'il arrive demain. Donc, du coup, voilà, il faut que je fasse toutes les vidéos avant. Et quand il y aura les reviews des shows, il sera chez son père, donc voilà, pour les faire. Donc c'est pour ça qu'aussi des fois vous voyez pas les pronostics. Un, j'ai pas le temps, et puis deux, des fois. Et puis voilà, c'est surtout qu'il est là. Donc je vais pas faire les vidéos avec lui. Moi j'ai besoin de calme. Voilà. Donc voilà pour ça. Du coup, on va pas perdre plus de temps. On va parler de Takeover. Je vais en fait. Vite fait, avant d'attaquer, donc il n'y a pas beaucoup de matchs, comme d'habitude, ça les takeovers. Donc, comparé à WrestleMania, putain. Et la vidéo 46 minutes au WrestleMania. Vous verrez ça demain, enfin 46 minutes, sans le petit montage que je fais au début. Mais je vous dis, la vidéo sera en deux parties. Parce qu'en fait, d'habitude, je fais avec mon iPad, donc je peux maximum faire une vidéo. Y a pas vraiment de limite avec l'iPad, normalement. Sauf que je peux plus mettre en ligne parce qu'il y a un problème de stockage avec l'iPad. Donc peut-être que la vidéo était trop longue, 46 minutes aussi, sans le montage. Parce que je fais un montage au début, bien sûr, comme chaque vidéo, comme celle-là. Et, euh, et du coup, il marche plus l'iPad. Enfin, je peux plus mettre en ligne. Peut-être qu'elle était trop longue, mais voilà, je pouvais pas faire mieux. Du coup, j'ai fait avec le portable, sauf que lui aussi, au bout de 33 minutes, même si j'ai 64 gigas, ça bloque au bout de 30 minutes les vidéos. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un moyen de faire en sorte que ça dure plus longtemps. Si vous savez, j'ai un Samsung Galaxy A7. Donc voilà, ça marche pour tous les portables, peut-être tous les Samsung du moins. Donc dites-moi s'il y a un truc dans les paramètres à faire. Au moins la vidéo de review de WrestleMania, voilà. Parce que là, j'aime pas vraiment faire une vidéo en deux parties. J'aime pas trop parce que des fois, t'as la première qui est plus vue que la deuxième. C'est pas égaux. Voilà. Ou t'as la deuxième, des fois les gens ils tombent sur la deuxième et pas la première. Enfin, c'est bizarre. Donc, j'aime pas en général, mais là, je suis obligé. Donc voilà, j'ai envie, pour cette vidéo de Takeover, New York, voilà, il y a que 5 matchs à parler, donc ça va aller vite. Il me reste 20 minutes. Enfin, là, sans le montage. Donc, voilà. Là, je suis à 11 minutes sans le montage, voilà, faut voir. Donc, en 20 minutes, j'ai le temps de parler quoi. Voilà, et il n'y a que 5 matchs, donc voilà. Donc, voilà. Euh, C'était une petite parenthèse, voilà. Je vous explique un peu. Donc voilà, on va rentrer dans le cœur du show, donc NXT TakeOver qui New York qui sera largement meilleur que WrestleMania. De toute façon, on connaît les bails. Chaque année, c'est pareil. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce putain de NXT TakeOver pour deux matchs. Et ces deux matchs, j'en parlerai à la fin, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par parler de match qui est le moins intéressant. Vous savez que je parle toujours en début de vidéo des matchs les moins intéressants. Donc, NXT Women's Championship match, un Fatal 4-Way, donc Shayna Baszler défend le titre contre Ayu, j'arrive pas à dire.
Io Shirai, pardon, contre Bianca Belair, contre Kairi Sane. Donc voilà. Pas vraiment hypé pour ce match. Enfin, Fatal 4-Way, si, ça peut être pas mal. C'est quatre bonnes catcheuses donc, dans le ring. Donc, euh, parce que bon, après, bonne, je vais dans l'autre sens, à part Bianca Belair, qui vont Bianca Belair, putain. Voilà, bref. Après, Kairi Sane, non, vu que. Enfin, pas parce qu'elle est asiatique, voilà, bref. Non, mais même, je sais pas, un peu là. Shirai, c'est pareil, Shayna Baszler, dans le ring, voilà, mais après, c'est pas du coup mon style, pardon, non plus. Mais j'en perds les mots, j'en perds les mots. Mais Bianca Belair, quand tu veux, Bianca. Voilà, bref. Donc, Fatal 4-Way, donc voilà, c'est des très bonnes catcheuses, certes, mais après, ça ne peut pas trop à ce match. Après, on va voir ouais, ce que ça peut donner en tout cas. Shayna Baszler qui a fait la conne sur ce coup-là, Shayna Baszler, parce qu'il y avait un match entre Bianca Belair et Io Shirai, et celle qui allait gagner allait affronter Shayna Baszler à Takeover. Sauf que cette conne de Shayna Baszler, elle est intervenue dans le match. Mais tu croyais qu'il allait se passer quoi? Que t'allais affronter les deux. Et maintenant même, t'affrontes trois. Il y a Kairi Sane ensuite qui s'est ramené pour défendre son ami Io Shirai. Donc t'es un peu con, ma pauvre Shayna, parce que maintenant tu te retrouves un Fatal 4-Way que si ça aurait été juste un match 1 contre 1, t'aurais eu plus des chances de conserver le titre. Mais bon, ouais. C'est vrai que des fois, on se dit les. Enfin, ça c'est toujours pareil avec les heals, mais on se dit les heals ils sont cons des fois parce que attends, tu, tu peux avoir l'avantage, mais en fait, t'es con parce que du coup, tu veux frapper les gens, montrer que t'es puissant ou puissante, mais du coup, tu te retrouves dans la merde après. Ah, ouais. Euh, vraiment, en tout cas, ça va être pas mal. Je pense que il y a des chances que Shayna Baszler perde parce que peut-être qu'elle ira au main roster après WrestleMania, donc ça sera peut-être, je sais pas. Je sais pas qui. Je pense que Bianca Belair peut peut-être gagner. Après, à Shirai, ça serait trop tôt, je pense. Elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Kairi Sane peut-être aussi. Moi, je pense qu'il y a moyen de. C'est mieux de. C'est pas juste parce qu'elle me plaît, mais je pense que Bianca Belair, c'est un bon choix. Donc, je pense que il y a des chances que Bianca Belair gagne. Je vois pas pourquoi Shayna Baszler peut-être conserverait, parce que peut-être qu'elle ira au main roster après WrestleMania, il y a des chances. Donc, je pense pas l'avoir conservé. Donc, je pense que ça peut être Bianca Belair. Je pronostique Bianca Belair. Ensuite, on va parler du match pour les titres par équipe de NXT. Donc, les War Raiders, Hanson et Raw, les actuels champions, contre les gagnants du Million Classic, excusez-moi, du Dusty Road, pardon, Tag Team Classic. We pray for you, Dusty. You, attends, comment dire? Ah oui, we miss you. Voilà. Voilà. Tu nous manques. We miss you. Voilà, pour rendre hommage à Dusty Rhodes. Voilà. Donc ça, c'est intelligent. Ce qu'ils font le tournoi chaque année du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ça, c'est bien. Voilà, et c'est pas du tout énervant, c'est pas du tout chiant, comme la bataille royale d'André le Géant. Voilà. On peut comparer les deux, sauf qu'il y en a un qui est très intéressante, avec un tournoi avec plusieurs équipes, et avec une superbe belle coupe en plus, à la fin. Et en plus, une chance d'affronter les Tag Team Champions. Que la Battle Royale d'André le Géant, c'est tout le monde déjà peut y aller. Même moi, je pourrais aller dans la Battle Royale. Parce qu'il y a des putains d'animateurs du Saturday Night Live. Je sais plus comment il s'appelle déjà.
Michael Chi et Colin Jost, ou bref, je sais plus qui sont dans la Battle Royale, on les connaît pas. Même moi, je pourrais aller dans la Battle Royale d'André Géant. Donc voilà, c'est complètement con cette Battle Royale d'André Géant. Et puis c'est chiant. De toute façon, j'aime pas j'ai jamais aimé les matchs Battle Royale. Voilà. J'adore le Royal Rumble match, hein. Pourtant, c'est la même chose, mais c'est pas le Royal Rumble match. En fait, le Royal Rumble match, où à chaque fois les entrées. Là, Battle Royale, il y a tout le monde déjà dedans. Donc, c'est ça. C'est pas pareil. Et puis, Royal Rumble, c'est le prestige, tu vas à WrestleMania. Battle Royale d'André Géant, t'es déjà à WrestleMania. Donc, et puis, ils foutent tous les gars qui n'ont pas pu construire une rivalité. Donc, voilà. Donc voilà, et du coup les gagnants de cette année du Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc c'est les 4e gagnants, parce que c'est la 4e année je crois. Ouais, c'est les 4e gagnants, parce que le premier il y a eu Finn Balor et Samoa Joe qui ont gagné, les Authors of Pain, Undisputed Era l'année dernière, et là c'est Aleister Black et Ricochet qui ont gagné. Donc aussi j'ai fait la vidéo hier, donc mercredi, d'abord de WrestleMania parce qu'il y avait l'épisode de NXT qui allait sortir aujourd'hui du coup. Et je voulais voir qui allait gagner, même s'il y avait sûrement des spoilers de qui gagnait, mais bon, j'aime pas trop voir les spoilers, donc ça casse le truc, donc voilà. Et du coup, il y avait la finale, donc il y avait Aleister Black et Ricochet contre les Forgotten Sons, et du coup, c'est Aleister Black et Ricochet qui ont gagné la belle coupe d'André le Géant, le beau trophée. J'ai dit André le Géant, pardon, de Dusty Rhodes. Elle me monte à la tête, cette Battle Royale d'André le Géant. Je vais pleurer. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, en gagnant le Dusty Rhodes Tag Team Classic, Aleister Black et Ricochet ont une chance pour les titres par équipe. Mais ils vont pas gagner. Parce que après ils vont aller au main roster. Enfin, ils sont déjà entre guillemets au main roster. Voilà, ils ont fait plusieurs matchs. Les War Raiders vont conserver, ça, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, ça va donner un sacré match. Donc War Raiders, mon pronostic. Et là, mesdames et messieurs, il reste les plus gros matchs. Donc tout d'abord, elle faisait partie de mon intro. Ce match faisait partie de mon intro. Voilà. Donc, on va parler du match pour le titre nord-américain, The North American Championship. Donc, ça sera Velveteen Dream, l'actuel champion, pardon. J'allais dire l'ancien champion, non, l'actuel champion, qui a battu l'ancien champion Johnny Gargano, par contre. D'ailleurs, Johnny Gargano qui n'aura pas conservé le titre très longtemps, mais bon. Voilà. Et il va affronter The Original Matt Riddle. Et là, franchement, ça va être dur de savoir qui va gagner. Enfin, non, je pense que ça va être le Velveteen Dream parce que Matt Riddle, c'est trop tôt. Voilà, mais je veux dire, un choix du cœur, franchement, j'ai pas envie qu'un des deux perde. Donc, parce que j'adore les deux. Donc, après, on pourrait dire que peut-être Matt Riddle gagnerait parce que Velveteen Dream irait au main roster après WrestleMania. J'ai pas envie de le voir au main roster. Il va se faire détruire. Enfin, il va être enterré. Regardez qui est allé de NXT au main roster et qui s'est fait enterrer. Avec qui? Finn Balor. Il s'est fait enterrer. Ouais, Finn Balor. Enfin, titre interrogation. Encore Finn Balor. Peut-être passé, mais bon, pour moi, Finn Balor, il fait partie de la liste. Qui s'est vendu Sanity, bien évidemment. On n'en parle plus de Sanity. On les voit plus, de toute façon, on peut plus en parler. Voilà. Plein, tout simplement. Et voilà, c'est triste. Asuka, bien évidemment. Asuka, la plus récente, qui s'est fait enterrer 2 fois par Charlotte Flair. Qui n'est plus championne, bref. Ça fait pas partie de la vidéo. On parle de NXT là, mais bon. Donc voilà. Donc je pense quand même le Velveteen Dream va conserver parce que pour Matt Riddle c'est un peu trop tôt, je pense, de lui faire gagner le titre.
Mais il pourrait gagner parce que le Velveteen Dream pourrait aller au main roster après WrestleMania. Mais je vais pronostiquer le Velveteen Dream. J'espère qu'il va conserver pour ne pas aller au main roster et pour ne pas se faire enterrer. Mais en tout cas, ça va donner un sacré match entre ces deux-là. Ouh! Ce match nous vient pas seulement de NXT, il nous vient de NXT UK. Le prochain match que je vais vous parler. Et il est pour le titre de l'Angleterre, NXT UK Championship. Ça, c'est un sacré match. Pete Dunne, le Bruiserweight, l'actuel champion de l'Angleterre, l'actuel United Kingdom Champion. Ils l'ont dit, j'ai vu aujourd'hui le nouveau épisode de NXT UK. Du coup, ça va permettre de parler de ça. Donc c'est bien que j'ai fait la vidéo aujourd'hui et pas hier, parce qu'il s'est passé des choses au NXT UK. Donc Pete Dunne qui est champion depuis, il a dit, 677 jours, pratiquement 700 jours. Putain, incroyable. Et franchement, le mec qui peut le battre, mais comme dans l'ancien match pour Matt Riddle, c'est peut-être un peu tôt, mais franchement, à part lui, je vois pas qui pourrait battre Pete Dunne et cet homme est Walter. The Ring General. Ça peut être trop tôt aussi, mais le mec, je vois pas. En fait, j'ai du mal à voir Pete Dunne battre Walter. C'est possible. Parce qu'il a battu je sais pas combien de gars. Il est champion depuis presque 700 jours, Pete Dunne. Mais à part Walter, j'aurais pu voir Joe Coffey aussi battre Pete Dunne. Je l'avais dit dans mes pronos de NXT Takeover. Maintenant, j'avais pas fait la vidéo prono, mais j'avais fait la vidéo review. J'avais dit que Joe Coffey, je pensais qu'il allait battre peut-être Pete Dunne. Non, mais là, Walter, il peut. Il peut battre Pete Dunne. Voilà. C'est possible. C'est possible. Mais après, Pete Dunne peut conserver, mais j'ai du mal quand même à voir Pete Dunne battre Walter. Après, c'est possible, mais ça peut être un peu tôt pour Walter aussi. Donc, peut-être pencher sur Pete Dunne, mais moi, je vous dis, mesdames et messieurs, ça peut être un peu tôt. Mais à part lui, je ne vois pas qui peut battre Pete Dunne. Après, peut-être qu'ils veulent continuer la série de Pete Dunne, mais ça fait depuis un bon moment. Et je pense qu'à NXT TakeOver New York, c'est un moyen de lui faire péter son règne à Pete Dunne. Et à part Walter, je ne vois pas qui peut le battre. Voilà. Walter. Je prends peut-être le risque, mais Walter, je le vois bien gagner. Et je vois bien un grand moment de faire péter le règne à Pete Dunne à TakeOver New York. Le TakeOver Mania, quoi. Voilà. Le week-end de WrestleMania. Je vois très bien ça. Donc, Walter sera, je pense, notre nouveau UK Champion. NXT UK Champion. Et mesdames et messieurs, le main event du show. Match intriguant, mais très dégoûté. Concernant la blessure de Tommaso Ciampa, qui était le champion NXT, et qui a dû rendre le titre pour blessure et opération. Et voilà, et il y a eu un Fellow 5 Way, non, qu'il y a eu. Ouais, il y a eu Matt Riddle, Adam Cole, Ricochet, Lister Black. Et je sais pas si je dis le Velveteen Dream, peut-être. Ouais. Et voilà. J'ai eu un Fellow 4-Way un Fellow 5-Way pour déterminer celui qui allait affronter Johnny Gargano, parce que Johnny Gargano aurait dû affronter Tommaso Ciampa normalement. Donc voilà. D'ailleurs, ça aurait fait encore un énième match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Franchement, j'ai pas envie de dire ça, mais limite c'est plus un bien qu'un mal, parce que attends, Tommaso, on l'a vu combien de fois ce match. J'ai adoré la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, mais ça aurait fait le 4e match, je crois. Ça aurait fait peut-être un peu trop.
Donc, puis on l'avait déjà eu au dernier Takeover Mania, donc à Takeover New Orleans. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, donc je suis vraiment dégoûté pour Thomas Tuchel parce que je l'ai adoré, mais bon, du coup, voilà, ça sera un match inédit. Du coup, Adam Cole a gagné ce Fatal Five Way et affronte Johnny Gargano. Et c'est un match inédit. Et ça de la gueule en tout cas. Two out of three falls match en plus. Donc le meilleur des deux, trois tombés. Donc voilà. Je sais plus trop comment on dit ça en français. Le meilleur des trois manches. Enfin, ouais, voilà, bref. En tout cas, s'il y a soit Johnny Gargano ou Adam Cole qui fait deux tombées, il a gagné. Donc après, ça peut être en général, ça fait un qui marque en premier, l'autre il égalise. Après, ça fait deux. Après, ça fait deux aussi. Non, comment ça marche? Ben non, du coup. Bon, bref, ils en marquent un en général chacun, et puis après, il y a l'autre qui en marque un autre, et voilà. En général, c'est comme ça. C'est rare, une des superstars qui en marqué deux carrément. L'autre, il marque rien. En général, c'est rare de voir ça. Donc voilà. Euh, voilà, en tout cas, Tour of Will Fall, ça va être pas mal. J'ai hâte de voir ce match. Et pour le pronostic, ça va être compliqué. Pour le pronostic. Ça peut être Johnny Gargano, mais il va peut-être aller au main roster après Mania. Parce qu'on l'avait vu avec Thomas Ciampa du côté de Raw et SmackDown. Bon, Thomas Ciampa est out. Et il est out. Il est, euh, il est en dehors maintenant avec sa blessure. Mais en tout cas, voilà, il peut peut-être gagner le titre, Gargano, parce que ça fait depuis un moment peut-être qu'il tourne autour du titre et il a rivalité avec Thomas Ciampa pour le titre. Voilà. Ça peut peut-être être son heure, ou ça peut être Adam Cole aussi. Donc, je sais pas. Pour ce match, je suis très indécis. Et je dirais que je vais partir sur ce pronostic. Johnny Gargano l'a toujours eu dans le cul. Voilà, excusez-moi de l'expression, mais Johnny Gargano l'a toujours eu dans le cul. Donc je pense qu'il va pas régner et je pense qu'Adam Cole, Adam Cole, baby, va devenir NXT Champion. It's a fact. Voilà, il va devenir NXT Champion. Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Je veux que vous le dites avec moi. Adam Cole, baby. Donc je le vois bien gagner. Peut-être l'aide des Undisputed Era, des autres membres du Undisputed Era, probablement. Surtout lors du dernier segment de NXT. Donc moi, je l'ai vu aujourd'hui, mais vous, c'était il y a une semaine si vous suivez NXT. Voilà. Enfin oui, si vous regardez la vidéo NXT, c'est que vous suivez NXT. Normalement. Voilà. Donc voilà. Et oui, donc je pense que Johnny Gargano va l'avoir dans le cul et Adam Cole va gagner. Adam Cole, baby, voilà, va gagner le titre NXT. Donc après avoir été NXT North American Champion, Tag Team Champion, il va devenir. Enfin, c'est pas lui qui était vraiment Tag Team Champion, parce que du coup, non, c'était pas vraiment lui qui était champion par équipe. Mais bref, il était avec l'Undisputed Era, bon, il a pas vraiment été champion par équipe, mais on peut dire qu'il a été champion par équipe, même si c'est pas vraiment vrai, bref. Donc voilà, il va en tout cas avoir un autre titre à sa possession, je pense qu'il va gagner. Donc Adam Cole, baby. Donc voilà, du coup que 5 matchs, mais c'est bien suffisant, comparé à WrestleMania qui est 35, qui aura sûrement 17 matchs. Donc en tout cas, moi dans la vidéo, j'en ai parlé que de... Enfin, que... J'en ai parlé au moins de 12 ou de 13, parce qu'il n'y a pas tous les matchs. Bon, il n'y aura peut-être pas 17 matchs, mais là, moi, vu que je tourne la vidéo une semaine avant, donc il peut y avoir des matchs qui peuvent être rajoutés pour, du moins, WrestleMania. Là, Takeover, ça va s'arrêter. Hein. Et ça fait 5 matchs en général. Après, on aura peut-être un petit segment de je sais pas qui, bref, peut-être. Mais voilà, il n'y a que 5 matchs en général. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, la vidéo de WrestleMania, donc
sortira le lendemain de celle-là. Donc celle-là, vous l'aurez mercredi. Ça fait quelle date ça, mercredi? Parce que moi je tourne, on est jeudi 28. Donc vous, ça fait mercredi 3 avril, elle sortira. Donc soyez là en tout cas. Et celle de WrestleMania sortira le lendemain, donc le jeudi 4 avril. Euh, et voilà, et elle sera en deux parties, parce que mon portable s'arrête en 33 minutes, d'ailleurs là on va bientôt y être. Donc voilà, donc elle sera en deux parties. Voilà. Donc ça me fait chier moi aussi, mais je trouve pas, je sais pas s'il y a moyen de la mettre. Là, laisse comme ça, je m'en fous, tant pis. Voilà. En même temps, avec 12 ou 13 matchs, c'était sûr, j'avais pas pouvoir caler ça en 30 minutes. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve nous la semaine prochaine, là où vous regardez la vidéo, pour les vidéos review de NXT TakeOver New York et de WrestleMania 35. Portez-vous bien les gens, salut!